Dans l'aménagement du pavillon central, un des aspects du programme a été de laisser la cour, cette grande et magnifique cour, vierge de tout aménagement. C'était une donnée du programme parce que on considère qu'elle a d'immenses qualités par elle-même et qu'elle a une espèce de brutalité, de force, voire de brutalité, qu'il fallait conserver. Donc, dans le projet d'architecture dont Béatrice Julien et Catherine Frenac ont été lauréates, l'idée n'était pas d'investir la cour et d'y créer un aménagement de nature muséographique, mais de l'investir de façon plus subtile. Et leur proposition, ça a été la cour sonore, c'est-à-dire d'habiter cette grande cour par une des compositions sonores, et c'est pour ça qu'elles ont fait appel à un compositeur, musicien qui s'appelle Jean-Christophe Desnoux, qui travaille avec un programmateur de musique qui s'appelle Manuel Poletti. Ils ont travaillé tous les deux à l'IRCAM. Et le but de cette installation sonore est un petit peu de faire partie de l'architecture du lieu, c'est-à-dire que le son devient un élément de l'architecture et va pouvoir remplir cet espace de séquences par rapport à la mémoire de ce lieu même, en jouant sur des thèmes de l'industrie, du travail, de la nature, de l'environnement, et puis aussi de l'être humain, son absence, sa présence, son histoire, voilà, par des sortes de scènes sonores. Ce qu'on appelle nous d'un peu des séquences thématiques comme ça qui se déclencheront à quelques moments dans la journée. Et puis ces séquences sont intercalées avec ce qu'on appelle nous des petites figures qui seront des plus petites séquences de 2 minutes, 2 minutes 30, qui joueront avec l'ensemble du dispositif, parce que c'est un dispositif assez particulier, qui pourront jouer avec la spatialisation du lieu, la circulation des sons. L'idée était de pouvoir fournir à Jean-Christophe un outil vraiment d'écriture de la spatialisation, à la fois génératif, c'est-à-dire qu'il n'allait pas écrire chaque séquence de manière fixe, mais plutôt d'une manière un peu stochastique, c'est-à-dire en parlant de probabilité, d'avoir plusieurs figures de spatialisation. On visualise en fait les 52 haut-parleurs qui sont implantés dans la cour elle-même. Et ici, par exemple, j'ai un exemple de 5-6 sources sonores qui sont spatialisées aléatoirement, c'est-à-dire que le son se déplace dans la cour d'une manière un petit peu chaotique, comme si on avait affaire à peut-être des oiseaux ou des insectes ou n'importe quelle source sonore. On utilise un autre logiciel qui est bien connu qui s'appelle Live, où là Jean-Christophe va pouvoir rentrer des sources et les tester et écrire des séquences et envoyer chaque piste vers chaque source du logiciel de spatialisation.